Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Metronomia. Aujourd'hui, on se retrouve puisque je vais vous faire un petit feedback sur ma Seiko Turtle. C'est parti! Alors, cette Seiko Turtle, je l'ai depuis environ 2-3 mois. Et je dois dire qu'elle ne quitte pas mon poignet. Il est vrai que j'ai acquis il y a très peu de temps la Yema Superman, comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Mais il se trouve que cette Yema, qui est une Yema de 2018, plus précisément de juillet 2018, n'avait pas de lume sur les aiguilles. Et ça, je trouvais ça un petit peu limite pour une plongeuse. C'est apparemment un problème de série qui s'est passé entre juillet et septembre 2018. Le problème a été corrigé apparemment par Yema sur ses modèles suivants. Mais moi, la montre que j'ai achetée, c'est une montre qui n'a a priori pas été renvoyée à l'époque pour changement d'aiguille. C'est pour cela que je l'ai renvoyée chez Yema. Je me suis dit que j'allais en profiter pour la faire réviser puisque c'est une montre qui a 6 ans et donc je lui aurais demandé s'il était possible de vérifier l'étanchéité parce que je me suis renseigné auprès des horlogers locaux qui sont autour de chez moi et aucun d'entre eux ne possédait l'appareil qui permet de vérifier l'étanchéité à 300 mètres. Ils peuvent certifier jusqu'à 100 mètres. Alors, vous allez me dire, pour 100 mètres pour aller nager dans une piscine, c'est largement suffisant. Mais moi, je ne sais pas, c'est une plongeuse héritage qui était certifiée à 300 mètres et je me dis, je vais, quitte à la renvoyer au SAV de Yema, je vais quand même, en profiter pour la faire réviser et la refaire regarantir à étanchéité à 300 mètres. Voilà. Donc, c'est une affaire à suivre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui retournaient leur Yema au SAV. Donc là, le SAV doit être un peu encombré. Je ne sais pas quand je vais récupérer la montre. Je l'ai envoyée vendredi dernier. Donc c'était le 30 mars, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ou non, c'était le 29 mars. Je ne sais plus. Bon, on est le 1er avril aujourd'hui. La montre, elle va arriver normalement mercredi 3 avril. Chez eux, donc j'en saurai peut-être plus à ce moment-là, donc je crois qu'il faut que je m'arme de patience, parce que si j'en crois les commentaires que je vois à droite et à gauche, ça peut être assez long. Voilà, donc il se trouve que cette Seiko, du coup, elle a repris sa place sur mon poignet, puisque c'est vrai que je la porte très 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 régulièrement. Et je dois dire que je suis vraiment très satisfait de cette montre. En termes de dérive, on est sur un réglage quasi parfait. Pour Seiko, en tout cas, on est à plus 5 secondes par jour au porté. Donc c'est largement meilleur que la plupart des Seiko que j'ai eu, qui étaient plutôt autour des plus 15, plus 40 parfois. Donc là, je suis vraiment très très satisfait de cette montre que j'ai achetée neuve, je tiens à le préciser. Voilà. Donc le réglage est vraiment bon. Au niveau du lume, c'est Seiko, il n'y a rien à dire. Là pour le coup, Yema sont largement en dessous de Seiko. Ce qu'ils peuvent faire, c'est vraiment les maîtres là-dessus, au niveau du lume. Cette montre, je prends vraiment beaucoup de plaisir à la porter. Malgré sa grosse taille, parce qu'elle fait 45 mm de diamètre. Donc, moi, je trouve qu'elle est vraiment bien faite au niveau du... Voilà, le célèbre boîtier qu'ils ont développé. Je trouve qu'il est vraiment efficace pour les petits poignets comme le mien. Et vraiment, je suis très, très, très satisfait de la porter. Et j'ai même aperçu un petit détail que je n'avais pas remarqué.
c'est que tous les indices sont en Lumi-Bright ont des bords plutôt blancs, hein. On dirait qu'ils sont peints, mais je pense qu'ils sont appliqués. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait au niveau des indices. Et par contre, celui de 12 heures est cerclé avec de l'acier. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de rapprocher la montre pour que vous voyez, voilà. Là je pense que vous voyez l'index à 12 heures, voilà. Vous voyez qu'il y a un peu d'acier, ce qui rappelle les aiguilles, hein. Donc je trouve que ce petit détail est vraiment très très sympa. Voilà, on ne le voit pas au premier abord, c'est discret, c'est pas bling bling, c'est pas brillant de partout. Je trouve d'ailleurs que cette montre, c'est aussi son gros avantage, c'est que c'est pas... Moi, j'ai pas l'impression d'avoir une montre bling bling au poignet, j'ai plutôt l'impression d'avoir une Tool Watch qui est fiable et qui est robuste. Ça, c'est évident. Au niveau de la couronne, elle est très agréable à dévisser, il n'y a vraiment aucun souci. Hop, elle pop toute seule. Et après, pour la revisser, voilà, ça se revisse tout seul. Donc vraiment... Bon, la lunette, c'est pas une grande... voilà, c'est pas fantastique au niveau de la sonorité. Mais ça, moi, c'est pas forcément mon kiff, donc je m'en fiche un petit peu. C'est pas trop ce que je vais rechercher sur une montre. Au niveau du bracelet, le bracelet, donc je l'ai acheté sur montre.com. Je vous mettrai les références en description. Donc c'est un bracelet Seiko que j'ai payé 80 €. Je crois qu'ils sont en rupture de stock actuellement, mais ils vont avoir du réassort. Sinon, vous pouvez le trouver également chez Okara. Il est un petit peu plus cher, je crois qu'il est à 10 € de plus, à 95 €. Voilà, ce bracelet est très bien, très confortable. Je trouve que, voilà, moi je la voulais sur de l'acier parce que le bracelet rubber qui est fourni avec, je trouvais qu'il était un peu trop massif. Et puis, j'aime pas trop quand ça rebique de l'autre côté. Donc, bref, je suis un peu maniaque là-dessus et je voulais le bracelet acier. Donc, voilà, c'est chose faite. Je suis très content de l'avoir sur cette Turtle. Petite info, par contre, pour le réglage du bracelet. Alors, ceux qui ont l'habitude, vous allez rire. Mais, donc, vous voyez les flèches qui sont ici. Avec votre chasse-goupille, donc il faut enfoncer le chasse-goupille et après vous allez avoir la barrette qui va sortir et vous allez tirer. Et vous avez un genre de tout petit, je ne sais même pas comment s'appelle cette pièce qui permet de maintenir la barrette qui se situe dans chaque maillon. Et alors moi, chose très marrante, je me suis dit mais j'avais pas vu qu'il y avait ce petit truc. Je vais voir mon horloger, je dis je comprends pas, j'arrive pas à remettre les barrettes, je les remets, puis elles s'en vont direct. Et il me dit, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas des petits... je ne sais pas comment ça s'appelle, des petites cales ou j'en sais rien, qui se mettent et qui viennent bloquer le... Je dis, bah non, j'ai pas vu ça. Il me dit, regardez quand même sur votre chasse-goupille, parce que c'est vraiment petit, et il se peut qu'il soit bloqué sur votre chasse-goupille. Alors je rentre chez moi. Et effectivement, sur le chasse-goupille, j'avais ces petits tubes qui s'étaient enfilés dedans. Voilà, donc après j'ai pu remettre, évidemment, donc il faut remettre ce petit tube dans le trou qui est ici. Puis ensuite, on remet la barrette ici et on vient taper avec un marteau tout en maintenant avec son chasse-goupille pour que ça vienne se loger dedans. Voilà, donc... c'est pas compliqué à faire, mais faut le savoir, voilà, que je connaissais pas ce type de bracelet, donc je préférais vous en parler. Et puis, voilà, écoutez, sinon, moi j'ai fait le tour sur cette montre, ça fait 3 mois que je l'ai, très précise, j'en suis très satisfait, je ne peux que recommander cet achat. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la Seiko Turtle, alors, je vous ai pas refait tous les diamètres, etc. Vous avez d'autres vidéos sur la Seiko Turtle qui le font très bien, hein, 45 mm de diamètre, l'épaisseur, l'entre-corne, le corne à corne, etc. Voilà.
Donc, j'ai pas trouvé utile de refaire ça. Cette Seiko Turtle, elle est sortie depuis, elle a été rééditée depuis très longtemps maintenant. Donc, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous parlent des dimensions. Voilà, moi, je voulais juste vous faire part de mon ressenti sur cette montre. Et je suis très, très, très content de l'avoir rentrée dans la collection. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.